Lino Bionda est un patron qui n'a pas de temps à perdre, surtout lorsqu'il s'agit de faire passer des entretiens d'embauche. Bonjour. Bonjour Sandra. Ça va bien? Bonjour Christophe, Bionda, vous allez bien? Impeccable. Impeccable. Bon, et la candidate? Elle n'est pas encore arrivée. D'accord. Sa société de vente de vin aux particuliers se porte si bien qu'il a besoin de recruter 2 nouveaux commerciaux. Ce matin, justement, il a calé un entretien, mais la candidate a 3/4 d'heure de retard. Et vous l'avez eu au téléphone? Non. Ça serait peut-être bien de l'appeler, voir si... D'accord, je vais l'appeler. Hein, vous lui mettez un coup de fil aussi, si vous avez. Sous ses airs décontractés, Lino est en fait un peu tendu. Qu'elle m'appelle si elle n'a pas trouvé, quoi. Elle est pas là? Comment ça, elle est pas là? Bah, je suis tombé sur sa mail. Ah d'accord. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Qu'elle était partie? Bah, qu'elle était partie, donc elle devrait Ah bon, d'accord. Oui. devrait pas tarder, quoi. Ouais, oui. On va pas s'inquiéter pour si peu. Lino essaie de se rassurer. Mais après plus d'1 heure d'attente, il doit bien se rendre à l'évidence. Elle est en train de lui poser un lapin. Des candidats qui pourraient louper l'opportunité de décrocher un job, ça peut surprendre. Mais pour ce chef d'entreprise, ce n'est pas la première fois. Bah, à mon avis, elle nous a fait faux bon, hein, je pense. Bah, c'est des choses qui arrivent, hein. Oui, oui, bah, bien sûr. C'est pas la première fois. C'est marrant quand même, il y a plein de chômage, il y a... Ouais, la preuve que... la preuve que tout le monde n'a pas envie de travailler. À l'heure où l'on parle de chômage, de crise, ce genre de situation a comme un goût de monde à l'envers. Des patrons qui n'arrivent pas à trouver des commerciaux, il y en a bien de plus en plus, et ils ont du travail à offrir. Dans les banques, les assurances, les énergies renouvelables, partout, on cherche des vendeurs. Plus de 50 000 postes à pourvoir, des salaires attractifs, des jobs qu'on peut décrocher sans même avoir de diplôme en poche. Alors, à quoi ressemble le quotidien de ces commerciaux? Pourquoi ces patrons ont-ils autant de mal à recruter? Eldorado au miroir aux alouettes, y a-t-il un risque à se lancer dans l'aventure? S'il y en a un qui ne comprend pas pourquoi le métier de commercial a du mal à attirer, c'est bien Lino. Dans sa vie, lui, n'a fait que ça, vendre. Des alarmes aux aspirateurs qui lui ont rapporté jusqu'à 4 500 € net par mois. Aujourd'hui, le patron est très fier d'afficher sa réussite. Quand on est commercial, il faut avoir la cravate Hermès, la cravate de vente, ou Non, pas? faut briller quand même, ouais. Moi j'aime bien, oui. C'est vrai que j'achète, oui, montre Cartier, costume boss, ouais, c'est vrai, ouais. Ouais. Mais c'est important ça avec les clients ou pas? Bah, l'argent appelle l'argent, hein. Vous en gagnez, vous en dépensez, hein. De super vendeur à super patron, Lino gagne aujourd'hui plus de 70 000 € par an, car il a monté sa propre société. Et ce qui fait sa petite fortune se trouve dans ce hangar discret de région parisienne. On a quand même quelques milliers de bouteilles. Une belle cave, hein? À l'intérieur de ces cartons, des milliers de bouteilles de vin que Lino a achetées à des petits vignerons de la France entière, et sur lesquels il colle des étiquettes de sa société, Voilà. avec des noms tout droit sortis de son imagination. C'est un crément de Bourgogne, et on l'a surnommé la baronne de la Chapelle-la-Reine. Donc j'habite à la Chapelle-la-Reine, tout simplement. Vous connaissez la baronne? Non, non, c'est une reine qui est passée, la reine de Médicis, hein, qui est passée, Catherine de Médicis, mais pas de baronne, non. Non, ça vient de l'imagination, la baronne. Un roussillon, on l'appelait cuvée rubis parce que la couleur du vin est une couleur rubis, tout simplement. On n'a pas cherché bien loin, on a juste utilisé... Si Lino s'applique autant à donner un côté précieux à ses bouteilles, c'est parce que côté prix, il se fait carrément plaisir. Ça c'est vendu combien ça? 129 €. Quel bénéfice là-dessus? Bon, on fait une marche quoi comme un restaurateur? Qu'est-ce qu'il faut un restaurateur? 3? Voilà, bah, c'est ça, ouais. Voilà, on fait pas plus, pas moins. Ces bouteilles, Lino les vend 3 fois plus cher qu'il les a achetées aux petits vignerons. Et tout ça au porte-à-porte chez les particuliers. Ça fait 7 ans que ça dure et son entreprise se porte bien. La réussite de cet ancien vendeur, voilà ce qui fait rêver sa jeune escouade de commerciaux. Mais avant de pouvoir espérer s'asseoir dans le fauteuil du patron, ils vont devoir se frotter à la dure réalité du commercial. Et ça n'a rien d'une sinécure, ça commence dès le matin, par le phoning. C'est Christophe de la maison Léon Lagrange à Beaune en Bourgogne. Ça se déroule ici, des bureaux étroits, reliés à un téléphone. Sur la table, un paquet de feuilles avec les coordonnées téléphoniques de tous les habitants de la région. La mission de ces commerciaux, appeler un maximum de personnes à leur domicile et s'armer de patience pour obtenir un rendez-vous chez eux. Je vous appelle sur... Merci, au revoir monsieur. Excusez-moi parce que j'ai du monde à la porte, là je peux pas vous répondre. Vous n'aimez pas les représentants? Vous voulez pas me voir? Ah, très bien. Au revoir. Faites-en profiter quelqu'un d'autre, ça m'intéresse pas du tout. Bonne soirée, au revoir. Très bien, merci.
Ils sont pas très agréables, les gens. Bon, c'est mieux qu'ils disent non tout de suite, comme ça on perd moins de temps. Hein. Bonjour, je suis Imad de Sur la centaine d'appels passés en une journée, seuls 2% aboutissent à une prise de rendez-vous. Alors pour augmenter leurs chances de rencontrer des clients, chaque commercial y va de son style personnel. Comme Christophe, 12 ans de bouteille, qui n'hésite pas à faire des reproches à ces gens qui ne boivent pas de vin. C'est vous qui vous occupez du vin ou pas alors? Non, je dis, on boit pas de vin. Ah bon, et vous recevez des gens avec de l'eau? Quitte parfois à pousser le bouchon un peu loin, en donnant des conseils de santé un peu limites. Vous êtes sous insuline? Oui, j'ai pas le droit. Ah ouais, moi j'avais un beau-père comme ça qui était sous insuline, hein, ça n'empêche pas de boire un petit verre, hein, madame. Et puis, dans un autre style, il y a Samy, qui lui surfe sur l'actualité. Ce jour-là, en pleine Coupe du Monde de foot, les Portugais viennent de battre 7-0 les Coréens. Pour en profiter, sa cible, ce sont donc tous les Pereira, Da Silva, Santos, bref, que des noms à consonance portugaise. Bonjour Madame Santos, c'est Samy de la maison Léon Lagrange. Vous avez regardé le match un petit peu cet après-midi, hein? Ah, j'ai regardé un petit peu, oui. Ah, c'était une sacrée goleada alors, hein? Ah oui. Bon, maman, je compte sur vous en tout cas parce que je vais venir vous voir. Allez. D'accord? Et comme ça on traînera. Et à demain Madame Santos. Bonne journée. Bonsoir monsieur Armand, c'est Fabien. Enfin, pour galvaniser ses troupes, comme dans toutes les boîtes qui font du porte-à-porte, Lino organise une petite compétition. Il a affiché un palmarès, et en ce moment, le champion c'est Imad. En fait, si je vous appelle Madame Granadou, c'est simplement pour vous apporter la bonne bouteille qu'on vous avait promise dans le courrier. Une voix rassurante, jamais insistant, toujours très poli. Au revoir. Avec cette méthode tout en douceur, Imad décroche en général 2 rendez-vous sur 10 appels passés. Et cela suffit à ravir son patron. 2, 4, 5, 6, 7 Imad. Bah, c'est bien. Malgré tout, ce jour-là, après 8 heures de coup de fil, ce n'est pas lui qui décroche le pompon, mais Samy, le fan de foot portugais. D'accord, bah c'est pas mal déjà. 18 sur 2 jours, c'est bien. Ah, c'est le champion, là, déjà. Ouais, champion du monde. Aussi aujourd'hui. Ouais. Ah, c'est l'effet Portugal, Coupe du Monde. Ouais, je crois que ça a bien marché, ouais. On va s'y suivre. 7-0, c'est ça? C'est top. Bon courage. Mais il ne suffit pas de caler des rendez-vous chez les particuliers. Pour gagner de l'argent, reste maintenant pour Imad et ses collègues à vendre un maximum de bouteilles. Ah bon, ça va. C'est gentil, allez, gentil. Au revoir, monsieur Léonard. Et pour y arriver, les 2 jours à venir vont être décisifs. Il y a encore 3 ans, Imad était simple vendeur dans la restauration rapide et gagnait à peine 800 € par mois. Aujourd'hui, grâce à la vente de vin, sa vie a été transformée. Allez, mon cœur. Un mariage, une petite fille et un appartement qu'il a pu acheter, tout ça grâce au CDI que Lino lui a offert. Alors, le contrat qui a changé un petit peu ma vie. Le contrat de la société Léon Lagrange, donc de VRP multicarte, tout simplement. Multicarte, cela veut dire qu'Imad peut travailler pour d'autres employeurs et donc augmenter son salaire. Pour l'instant, il préfère se concentrer sur la vente de vin car ça lui rapporte déjà pas mal d'argent. Il touche un petit fixe, comme c'est souvent la règle dans le métier, 450 € par mois. Mais surtout des commissions sur chaque vente, de 7 à 13% de son chiffre d'affaires. C'est donc élémentaire, plus il vend, plus il touche de l'argent. Là, par exemple, où j'ai touché 3022. Bon, là, c'était une grosse campagne en septembre, ouais. 4800. En moyenne, Imad gagne 2500 € net par mois, un salaire en forme de montagne russe, Fixe, ouais. Là, ça montre bien qu'on peut aussi redescendre à 1008. qui rebute souvent les débutants. Faut pas se mentir. Au démarrage, on se lance dans un métier, les 15 premiers jours... moi, les 2 premières semaines, c'était une catastrophe. C'est le côté le plus dur du métier, c'est le démarrage. Alors, qu'est-ce qui change? C'est quoi le changement? Qu'est-ce qui fait que on change d'attitude et on se met à fond dans le métier? C'est qu'on prend conscience qu'en appliquant ce que nous disent les plus anciens, ça marche. Appliquer les méthodes de Lino, son patron, pour gagner toujours plus, c'est ce que tente de faire Imad à chaque fois qu'il part en rendez-vous. Et voilà ce que lui a appris son mentor. D'abord, dès qu'un client vous ouvre sa porte, le flatter en s'extasiant sur son intérieur pour l'amadouer. Ah, remarquez l'appartement, sympa, hein. Vous avez vraiment... Ah oui, j'ai le balcon. Ah oui, je vois ça, ouais. C'est génial. Sans oublier de souligner son bon goût en matière de déco. Belle déco, je trouve. Ensuite, pour continuer de l'amadouer, lui offrir un cadeau. Comme promis, vous apportez ce que je vous
vous ai dit au téléphone. Ça fait toujours son petit effet. Donc, la cuvée des Grands-Ducs que vous... Puis, sortir les bijoux de la famille Léon Lagrange. Je vais vous faire goûter le petit bijou de la maison. Je vais vous présenter le petit bijou de la maison. On va passer au rouge maintenant. Enfin, une fois que le client est ferré, sortir sa calculette On sait jamais. et tenter un gros coup en lui proposant d'entrer un maximum de bouteilles. Alors, moi, ce que je nous ai fait là, ça nous fait un total de 281,60 €. Alors, là, ce que je nous ai fait là, ça nous fait un total de 363,20 €. Parfois, ça passe, difficilement, mais quand même. Bon, d'accord. Ça vous dit comme ça? Parfois, ça casse. Je compte pas lâcher du vin, là, c'était pas D'accord. grave. Donc, C'est je vous suis qui voyez. désolé de vous avoir dérangé, mais bon... Non, je me dérange. C'est pas vous qui me dérangez, c'est moi qui vous appelle, monsieur. Oui, c'est ça, oui. Mais pour Imad, pas question de traîner sur le terrain. Car comme tous les commerciaux, il se fixe des objectifs précis. Pour gagner sa vie, Imad sait qu'il doit convaincre en moyenne 5 clients par jour de lui acheter ses bouteilles. Alors son temps est compté. 40 minutes maximum par rendez-vous, une mécanique bien huilée, mais qui parfois peut dérailler. D'accord. Et le grain de sable, ce jour-là, Ça me va. c'est cet homme, en robe de chambre. Comme je vous ai dit hier, monsieur Cicatello, je viens simplement vous faire découvrir la maison, vous montrer un petit Eugenio Cicatello, 80 ans, ça pourrait sentir la bonne affaire, vite pliée. Seulement, Eugenio est un ancien patron de pizzeria, un Sicilien, et il s'y connaît en vin. C'est bien le problème d'Imad. On va commencer par du vin blanc. Vous en buvez un petit peu? Je bois beaucoup de vin blanc, D'accord. mais ça, je le connais pas. Les belles étiquettes imaginées par le patron d'Imad n'épatent pas vraiment Eugenio. Mais le pire est à venir. Eugenio, en bon sicilien, va proposer un marché au petit commercial. Ah bah voilà le saucisson. En échange de goûter son vin, le jeune homme doit d'abord partager avec le vieux Sicilien une tranche de saucisson. Bon, vous avez la force plus que moi. Vous voulez que je vous le coupe? Allez. Ah, et vous le dégustez, comme ça vous m'empoisonnez avec non, le vin. ça je peux pas. Moi, je vous empoisonne. Je mange pas de saucisson, désolé. Ah bon? Un poil sadique, le Eugenio. Allez. Car lorsqu'on est musulman comme Imad, boire un peu de vin, ça peut passer. Mais manger du cochon, c'est un sacrilège. Non, mais je vous le coupe. J'irai me laver les mains après, il n'y a pas de souci. Bon. Allez-y, allez-y. Vous êtes pris pour vendre. Non, pas... Ouais, enfin, du moment qu'on se lave les mains, ça va. Tant que je vais pas aller jusqu'à manger du saucisson non plus. Hein. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Eugenio n'est pas un client facile. Eh ben, allons directement à l'essentiel. On va passer directement au vin rouge. Il se marie très bien d'ailleurs avec le gibier. C'est quelque chose... Oui, mais gibier, ici, il n'y en a pas. Le Sicilien ne veut rien entendre. Alors le jeune homme va passer au plan B. S'intéresser à la vie du client. Autant dire qu'avec Eugenio, 80 ans, Imad en prend tout de suite pour 1 heure. Ça peut paraître long, surtout pour madame. Mais pour Imad, c'est tout bon. Car à force de lui faire dépenser toute sa salive, son client finit par avoir soif. Mettez encore un peu de pétrole. Et où je vais le déguster, ça? D'accord, bah attendez, je vous en resserre un peu. Après 1h30 de discussion, Imad a le Sicilien dans sa poche. Reste à lui vendre un maximum de bouteilles. Bon. Bueno. Alors, moi, ce que je nous ai fait là, monsieur Cicatello, ça nous fait un total de 275,60 €. Toutes taxes comprises. Un beau total de 36 bonnes bouteilles pour ce prix-là. 275 € pour 36 bouteilles, cela fait tout de même un peu cher pour Eugenio. Alors en bon sicilien, il va à son tour lui faire une proposition. Ne payer que 2 caisses sur les 3 proposées. Mais à chaque 3, vous me donnez une caisse gratuite. Ce que je vais faire, ce que je vais faire, bah, je vais être royal avec. Comme Imad est payé à la commission, c'est que pas question de faire baisser l'addition. Il préfère ajouter un petit cadeau. Je vous offre 6 bouteilles en plus des 36 que vous prenez. Ce qui vous fait un total de 42 bouteilles. 3 Bordeaux et 3 Blancs. 3 Bordeaux et 3 Blancs? Ok, bah ça marche. La vente est enfin conclue. Un rendez-vous aussi long, heureusement ce n'est pas habituel pour Imad. Car sur ses ventes, il touche en moyenne 10% de commission, soit ici, à peine 27 €. Monsieur Cicatello, bonne journée à vous en tout cas. Merci. 27 € pour 1h30 de travail, ce genre de déconvenu, ça fait aussi partie du job. Des conditions qui en rebutent plus d'un. Et c'est bien tout le problème des patrons qui cherchent à attirer des commerciaux. Retour au bureau de Lino, le patron d'Imad. Tu laisses l'accueillir ou... Oui. Ce matin, c'est jour de fête. Une candidate se présente enfin
pour un entretien d'embauche. Mademoiselle Sozo. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur Bionda, enchanté. Vous avez trouvé facilement? Sans aucun problème. Eh ben super, asseyez-vous. Et elle a tout pour plaire au patron. 5 ans d'études dans le commerce, une vraie passion pour le vin. Lino s'en lèche les babines. Mais au moment de parler de salaire, cela va coincer. Bah, si tout est clair, on va parler des salaires. Vous gagnerez minimum entre 1500 et 2005. Voilà. Et je ne vous connais pas. Avec un fixe... De 450 €. Il n'y a rien à cacher. 450 € de fixe, la candidate accuse le coup. Partir sur quelque chose avec un salaire qui est juste relativement, entre guillemets, bas pour ce qu'on espère quand on fait, dans mon cas, 6 ans d'études. C'est vrai que oui, ça explique un peu la moue dubitative. Tout à fait. Alors, pour la rassurer, Lino, en bon commercial, lui fait l'article sur le métier. Bah, vous aurez au moins 2 absents. Alors nous, on a des gens qui gagnent 44 000 € par an. Voilà, avec voiture de fonction, téléphone et ainsi de suite. Moi, ce que je vous propose, c'est d'accompagner quelqu'un une journée sur le terrain, voir la journée, comment ça fonctionne. C'est un bon vendeur, hein, le patron, là. Il est pas mal, hein. C'est gentil. C'est pas mal. Il vend bien le poste, hein. Voilà, je pense qu'il vend bien le poste et qu'il est convaincu de ce qu'il vend aussi. Donc, Et vous, est-ce que vous êtes convaincu de ce qu'il vous propose? Convaincu, c'est un peu... Convaincu, c'est un mot un peu fort, mais ça m'intéresse. Lino, plutôt que de lui offrir une journée sur le terrain de visite, pourquoi vous lui offrez pas tout de suite un gros salaire? Si elle veut, je lui mets, moi, 2 000 € de fixe. Sauf que je vais lui demander 15 000 € de chiffre d'affaires. Et puis à la fin du mois, elle va me dire « Alors, il met 2 000 €. Je dis bah, vous avez fait vos 15 000 ? Ah bah non. Ah bah alors, vous n'avez pas les 2 000. La semaine suivante, la candidate fera bien un bout d'essai. Eh bien, écoutez, au plaisir. Puis je vous appellerai la semaine d'après, il n'y a pas de problème. Ok, au revoir, merci. Une journée qui s'avérera non concluante. La jeune femme déclinera finalement l'offre de Lino. Trouver des vendeurs performants, motivés et pas trop exigeants sur les salaires, c'est devenu un cauchemar pour les chefs d'entreprise. Alors, face à ce problème, certains ont décidé de surfer sur la pénurie en proposant à ses patrons de leur trouver la perle rare. Et c'est à Toulouse, dans cette école qui forme les vendeurs, que ça se passe. Nouvelle page, un peu comme celle qu'on tourne lorsqu'on change de vie. Ce matin, justement, Stéphane Odos, le patron de cet établissement, va donner un cours. Il s'agit d'un jeu de rôle, précisément. Stéphane se met dans la peau d'un client qui cherche à louer un lieu pour y organiser des réunions avec projection vidéo. Ses élèves, eux, doivent le convaincre que la salle de cours dans laquelle il se trouve est parfaite pour lui. Bref, lui vendre la salle comme de parfaits commerciaux, mais ça s'annonce difficile. Je suis le client et quand je rentre ici, je suis à côté de vous et je dis « Oula, nous on fait des projections sur le mur, cette salle elle va être trop éclairée. » À vous. Vous noterez quand même que ce coin de salle est un petit peu plus sombre, ce qui permet que le projecteur, en fait, envoie vraiment des images très claires. Annie a contredit aussitôt Stéphane. Erreur. En bonne vendeuse, elle devrait au contraire aller d'abord dans le sens de son client. Du coup, ses arguments sonnent faux. Yes! Il y a marqué « Je vais t'arnaquer ». Mais non, mais vous, ça pue le mensonge, ça pue le n'importe... Enfin, excusez-moi, pardon, mais putain, mais si c'est pour faire ça, faut pas faire une nouvelle page. Stéphane est un peu brutal. Pourtant, ça ne semble pas déranger ses élèves. Ils sont bien décidés à ne pas ménager leur peine, car il y a encore un mois, ils étaient tous au chômage, et dans des secteurs très différents. Moi, j'étais dans l'industrie, j'étais acheteur de matières premières dans l'industrie. Moi, j'étais dans la logistique, le transport. Informaticien. J'étais dans la restauration. J'étais dans la création de vêtements sur mesure. Hôtesse de caisse. Principalement dans l'aéronautique. Pour transformer des chômeurs en de super vendeurs, Stéphane s'est associé à Jean-François Lascou. Les deux hommes se sont rencontrés sur les bancs d'une école de commerce et il y a quelques années, face à la pénurie de commerciaux, les deux copains ont eu une idée. Créer une sorte de petite usine à vendeurs en les formant en un temps record, 9 semaines chrono. 9 semaines, ça suffit pour former un bon commercial, alors que d'autres écoles le forment en 2 ans. Nous, ici, ils font 315 heures de commerce, voilà, en 9 semaines. C'est presque 10 fois plus que ce qu'ils vont faire en une année à l'école. Ensuite, il faut aussi se poser la question pour eux, qui sont au départ arrivés ici, demandeurs d'emploi, il leur tarde de trouver un boulot. On les transforme pas en bons, on les transforme en bons à être prêts à être bons, voilà. C'est ça qui est important.
Si les deux hommes veulent mettre rapidement leurs élèves sur le marché du travail, c'est aussi pour en tirer très vite des bénéfices. Car en plus des 3 500 € financés par la région pour la formation de chaque candidat, les deux patrons ont trouvé un moyen de doubler cette somme, toujours grâce à leurs élèves, mais cette fois à leur sortie de l'école. 2 fois par mois, Jean-François sillonne les routes et devient à son tour VRP. Sa mission, vendre ses commerciaux fraîchement formés auprès des patrons de la région. Et pour l'instant, ça marche plutôt bien. Là, il y a un de nos anciens commerciaux, là, un nouvelle page, qui travaille chez Annex, dans le self-stockage. Là, vous avez placé aussi un... Ouais, une commerciale, là. Donc elle vient juste de démarrer, ça démarre plutôt pas mal pour elle. Ce matin-là, Jean-François a rendez-vous chez l'un des principaux vendeurs d'alarmes et d'extincteurs du secteur. Ah, monsieur Asco, bonjour. Bonjour, monsieur Rocabert. Merci de me recevoir. Je vous en prie. Venez. Pour monsieur Rocabert, ces commerciaux, c'est le nerf de la guerre. Il en a 18 en poste, et c'est grâce à eux que son entreprise prospère. Il a même les honneurs de la presse régionale. Mais son talon d'Achille, c'est le recrutement. Ces derniers temps, il est tombé sur des candidats peu motivés et qui ont jeté l'éponge après seulement quelques semaines de travail. Alors, pour lui éviter toute mauvaise surprise, Jean-François a un argument de choc. Lui faire tester ses élèves en stage durant 1 semaine. Nous, on les recrute pour vous. Oui. Et donc, ils font le choix de votre entreprise pour des stages d'immersion. D'accord. Donc, vous en recevez 3 parmi les 9. Et donc, à la fin de 9 semaines, vous nous dites, il y en a une qui me plaît. Néanmoins... Essayez le candidat gratuitement, durant 1 semaine, monsieur Rocabert est séduit. Par contre, si à la fin du stage, ce patron veut recruter l'élève, alors il devra passer à la caisse. Si ça marche, ça coûte 3 000 € hors taxe pour le candidat, et on vous le garantit 3 mois. D'accord. Si dans les 3 mois, on se rend compte que ça va pas... On repioche gratuit sur la session suivante. D'accord. Acheter un commercial avec une garantie d'être satisfait ou remboursé, une proposition surprenante, mais qui n'est pas pour déplaire à ce patron. 3 000 €, c'est cher, pas cher? C'est pour vous? Si on a du résultat à la sortie, c'est pas cher. Ah bon? Vous dites c'est pas cher, pourquoi c'est pas cher? Par rapport à quoi? Il y a une Parce que les annonces, quand vous passez des annonces sur un journal, peu importe lequel, 1 semaine sur plusieurs départements, c'est minimum entre 800 et 1 000 €. C'est 1 semaine. Vous allez récupérer peut-être 15 CV. Sur les 15 CV, c'est pas forcé qu'il y aura un candidat derrière. Donc ça, si on le fait 3 fois, on a dépassé le budget. Jean-François a déjà convaincu une quarantaine de patrons de payer un petit extra pour s'offrir ses graines de champion. Une opération très rentable. Car pour trouver ses clients en or, ça lui prend très peu de temps. Et surtout, ça ne lui coûte pas 1 centime. Retour à l'école de Jean-François et Stéphane. Au sous-sol, dans une ambiance un poil gothique, les petits élèves sont au travail. Leur mission, trouver des entreprises qui recherchent des commerciaux et qui donc pourraient être des clients potentiels pour la société de Jean-François et Stéphane. Bonjour, Éric Durand, Société Nouvelle Page. La recherche d'un commercial est toujours d'actualité. Nous sommes un centre de formation pour commerciaux. On recrute pour vous. Et on forme, on recrute et on forme pour vous. L'argumentaire est un peu hésitant, mais il fonctionne. Sur les 300 entreprises contactées chaque semaine, une vingtaine acceptent de recevoir Jean-François. Bonne fin de journée. Au revoir. Pour faire ce travail de démarchage, il faut en général payer des commerciaux. Une mission qui s'achète en moyenne 100 € la journée. Mais là, les élèves travaillent gratuitement. Car l'exercice fait partie de la formation et au final, ça fait bien les affaires du patron de l'école. Pour donner à nos commerciaux en herbe une mission claire et précise, la même qu'ils pourraient avoir dans une boîte, on leur donne pour mission de trouver un futur partenaire pour la session suivante. Ils bossent pour vous? Ouais. Gratos? Jusque-là, oui. C'est bon, ça. On les aide à trouver un vrai boulot après. C'est ça l'idée. D'accord? Allez, hop. En 3 ans, leur école a réussi à placer 85% des élèves. Quant à ceux qui n'arrivent pas à convaincre les patrons de les embaucher, c'est la jungle des petites annonces qui les attend. Et là, difficile de faire le tri, car elles paraissent toutes plus alléchantes les unes que les autres. Débutants acceptés, primes attractives, et même des salaires de ministres, jusqu'à 12 000 € par mois.
Mais derrière ces belles promesses, ceux qui se lancent dans le métier découvrent parfois une réalité bien plus cruelle. Il y a 6 mois, à Reims, Eric a répondu à l'une de ces annonces très prometteuses. À l'époque, ce jeune homme de 35 ans vivote entre job de serveur et petit boulot dans le BTP. Alors, les mots employés dans l'annonce lui donnent tout de suite envie de tenter l'aventure. Nous vous offrons un CDI, une formation solide, un minimum garanti, un plan de carrière pour les ambitieux. Eric n'a alors aucune expérience dans la vente. Malgré ça, il est tout de suite embauché dans une petite société. Elle vend au porte-à-porte des mutuelles pour le compte de grandes compagnies d'assurance. Mais après son premier mois en contrat, voilà ce que son CDI lui rapporte. Alors ça, c'est mon premier bulletin de paye, du 1-3 au 31-3. Donc j'ai touché 48,65 € pour un chiffre. Donc j'ai fait 3 contrats chez eux. Donc c'était sur 15 jours, pour un chiffre d'affaires de 2805,24 €. Après je me suis dit, c'est le démarrage, j'ai fait que 15 jours. On va voir le mois d'après. Donc le mois d'après... Eric a fait ses comptes. En 4 mois de travail à temps plein, il n'a finalement touché que 800 €, le montant de ses commissions. Mais pourquoi vous êtes resté dans cette société aussi longtemps? Bonne question, mais des fois on fait des erreurs. On se dit, bon, allez, on va attendre, on va voir. C'est un peu l'erreur que j'ai faite et que plein d'autres de mes collègues ont fait. Ses collègues les voici. Tous débutants dans le métier comme Eric, ils ont travaillé pour cette société entre 1 et 3 mois, presque gratuitement. Mes premiers chiffres, j'avais dû atteindre 4 000 € de chiffre d'affaires. Vous faisiez combien de contrats? Oh, ça faisait 4-5 contrats. 4-5 contrats. Donc j'ai été payée 84,30 €. Là. Est-ce qu'il vous a prévenu en entretien qu'on pouvait aussi gagner 50 € par mois? Non. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Non, simplement qu'il fallait être dynamique, qu'il fallait voilà, toutes les qualités qu'il fallait et que je correspondais bien à son profil qu'il recherchait. 84,30 €, 52 € pour un mois de travail dérisoire. Pour toucher l'équivalent d'un SMIC, par exemple, ils auraient dû au minimum vendre pour 12 000 € de contrat de santé. Un objectif, selon eux, difficile à réaliser lorsqu'on débute dans le métier. Je ne suis pas sûre qu'on avait vraiment la possibilité d'atteindre les objectifs qui nous étaient donnés pour avoir un salaire décent. Et pourtant, on travaillait des semaines à 60 heures, quoi. Mais alors, qu'est devenu le fameux minimum garanti, promis dans l'annonce? Dans leur volumineux contrat de travail, il faut attendre la 17e page pour le découvrir. Une prime de 1 950 € par trimestre, mais soumise à condition. Pour la toucher, il faut rester au minimum 3 mois dans l'entreprise. Cette somme, aucun de ces jeunes commerciaux n'en a vu la couleur, car presque tous ont quitté la société avant, écœurés par ces méthodes. Selon Éric Raffin, avocat spécialisé dans le droit du travail, ce genre de contrat tout à fait légal, c'est un moyen pour certains patrons de s'offrir des commerciaux à 0 € et corvéables à merci, et dont les petits chiffres d'affaires, mis bout à bout, finissent toujours par rapporter de l'argent à la boîte. Des contrats comme ça, vous en voyez passer souvent? Il y en a beaucoup? On en voit depuis un certain nombre d'années, on en voit parce qu'il y a des entreprises qui croient trouver dans ce type de contrat une solution miracle à la constitution d'un réseau de commerciaux. Et qu'est-ce qu'elles y gagnent, les entreprises, à faire ce type de contrat, embaucher les gens comme ça? Ce sont en général des entreprises un peu feu de paille, des gens qui tentent l'aventure en créant une activité, qui croient qu'en exploitant de manière éhontée des collaborateurs, ils vont arriver à s'enrichir. Ce ne sont pas des entreprises sérieuses qui font ce genre de choses. Alors qu'en est-il de la société qui a employé Eric et les autres commerciaux? Continue-t-elle à recruter avec les mêmes promesses? Pour le savoir, nous nous faisons passer pour des candidats intéressés par un poste, mais totalement débutants dans le métier et n'y connaissant rien. Question mutuelle de santé. Après un rapide coup de fil à son directeur d'agence, nous sommes conviés à la terrasse d'un café pour un entretien d'embauche très décontracté. On ne connaît rien à la santé, tout ça, et c'est bon? Il n'y a rien de dramatique. Le seul truc que je fais... Oui, mais ce que je dois vous apprendre, moi, c'est juste comment résilier une mutuelle, comment remplir un contrat, vous apprendre les garanties, comment ça fonctionne. On est d'accord? Comment faire son entrée de porte. Ça, c'est des petits sketchs comme ensemble. L'argumentation. Non, mais c'est vrai. Ouais. L'argumentation. Terminé. Je vais vous dire un truc. Le premier mois, vous vendrez. Quoi qu'il arrive. Ouais. Vous ne ferez peut-être pas 15 000 le premier mois, mais vos 7 000, vous les ferez. Il y en a qui gagnent rien ou pas? Ça va arriver qu'il y en a qui gagnent rien, c'est parce qu'ils n'ont rien foutu.
permettre d'être à libre. Alors moi je vous dis honnêtement, c'est mieux préparer votre retraite. C'est dans des contrats comme ça que vous pourrez gagner votre vie. C'est pas ailleurs. Honnêtement, c'est pas ailleurs. Nous sommes allés à la rencontre du dirigeant de cette société qui possède tout de même 7 agences partout en France. À plusieurs centaines de kilomètres de Reims, l'homme qui nous accueille a fait fortune dans l'équipement de maison avant de se lancer dans la vente de mutuelles. Offrir un travail sans garantie de toucher un revenu fixe, ça n'a rien de choquant selon lui. C'est même une chance qu'il offre aux débutants de se lancer dans la vie active. Vous avez des gens qui sont faits pour le métier, vous avez des gens qui ne sont pas faits pour le métier. Après, il y a des gens qui essayent, et c'est vrai, qui ne réussissent pas. Mais d'un autre côté, est-ce qu'on peut nous reprocher de donner la chance aux gens? Dire à un débutant qui ne connaît pas le milieu, travaille pour nous, et puis à terme, tu vas gagner beaucoup d'argent. Non, c'est pas le discours. Je veux pas de ce discours-là. Ça, c'est un discours. Non. Ouais, mais ça, c'est un discours que j'accepte pas. Que vous ne tenez pas. Peut-être que des gens qui travaillent non, mais pour tout vous, le monde peut tenir ce style de discours. Commerciaux. Non, moi je pense que... Pour trouver des commerciaux. Vous n'allez pas dire à un commercial, écoute, tu vas venir bosser, je te promets du sang, des larmes, vous pouvez pas dire ça à quelqu'un. Selon ses dires, en 5 ans, au moins 300 commerciaux ont travaillé pour sa société. Les 3/4 sont partis en général au bout d'un mois. C'est déconvenu, c'est aussi la réalité du métier. Mais difficile d'évaluer la proportion de ce genre de cas. Une chose est sûre, le métier de vendeur continue de susciter des vocations. Aujourd'hui, la France compte 760 000 commerciaux. C'est presque 2 fois plus qu'il y a 10 ans.